Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Joueur et Compétent, votre émission qui rapproche un jeu vidéo d'une compétence. Je suis Eden et aujourd'hui on va se plonger dans un futur proche captivant. Salut tout le monde, moi c'est Laurent, le jeu du jour Detroit Become Human. Jeu développé par Quantic Dream, sorti en 2018, c'est un jeu dispo sur PS4, PS5 et PC. Alors Detroit Become Human, c'est une aventure narrative dans laquelle on va être amené à faire des choix. Ça vous place au cœur d'une histoire dans laquelle on va voir une révolte d'androïdes, de robots. Préparez-vous donc à faire ces fameux choix qui vont façonner le destin de ces personnages et du monde qui est autour d'eux. Dans Detroit, chaque décision compte. Donc on incarne 3 androïdes, Connor, détective de la police, Kara, une androïde domestique en fuite, et Marcus, qui est lui un leader révolutionnaire. Chacun de leur parcours est influencé par vos choix. Surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion ou s'il détecte de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Ce qui rend Detroit unique, c'est la profondeur de son histoire, la complexité de ses personnages. Le jeu se déroule dans un futur proche où les androïdes vont être amenés à mener une révolution après avoir été créés pour servir les humains. Ils commencent à développer une conscience. Oui, et puis du coup, le gameplay va se concentrer sur l'exploration, les interactions entre les différents personnages, et puis bien évidemment, la prise de décision. Chaque choix, petit, grand, a des vraies conséquences sur le déroulement de l'histoire. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces 2 gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Le jeu propose une multitude de fins possibles, basées sur les décisions que vous allez prendre tout au long du jeu. Ce sont en fait des embranchements, avec à chaque fois un carrefour de possibilités. C'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, pour ceux qu'on connu, mais en version virtuelle. Le jeu est très beau, les graphismes sont vraiment très chouettes. On a des acteurs dont les performances ont été capturées en motion capture, ce qui lui donne une quasi-impression de film en live. C'est vrai. Et au-delà de l'histoire captivante, le jeu propose finalement quasiment des questions philosophiques et éthiques sur la conscience, ce qu'implique la liberté, et ce que cela signifie d'être humain. Alors, quelles compétences Detroit Become Human nous permet de développer? La prise de décision. Ce jeu va vous confronter constamment à des choix difficiles. Oui, effectivement, la prise de décision, c'est vraiment au cœur de l'expérience de jeu. Chaque choix qu'on effectue peut influencer le cours de l'histoire avec un grand H, la grande histoire qu'on suit, ainsi que l'histoire de chaque personnage qui peut même être amené à décéder. Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Vous devez souvent peser le pour et le contre, anticiper les conséquences de vos décisions, faire face à l'incertitude. Cela renforce votre capacité à prendre des décisions éclairées et à gérer les risques. Puis le jeu vous pousse également à prendre en considération les émotions des autres personnages. On va développer sa capacité à avoir de l'empathie et aussi sa capacité à prendre des décisions en tenant compte de l'impact de ces décisions sur les autres. Je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. De plus, certaines situations requièrent des décisions rapides. Il va falloir décider sous pression. Ça va améliorer votre capacité à rester calme, réfléchir clairement, même dans des moments de stress intense. Donc en jouant, vous apprendrez à accepter les conséquences de vos choix, que ces conséquences soient positives ou négatives, et ça c'est une compétence essentielle dans la vie réelle où finalement chaque décision qu'on prend a des répercussions. Et n'oublions pas l'aspect stratégique. Vous allez souvent devoir planifier à moyen long terme des décisions que vous allez prendre dans le moment et qui vont affecter l'ensemble de l'événement et des événements futurs. Il faut l'abattre. Ça va pas! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres! Marcus, c'est à toi de décider. En résumé, Detroit Become Human est un excellent jeu pour développer votre capacité à prendre des décisions. Chaque choix compte et va affecter votre expérience de jeu. Voilà. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de réclamer votre badge en suivant le lien dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine émission. À la prochaine. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix.